C'est où? J'étais pas en train de dormir chez moi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ces gens? Système, est-ce ce que je suis en train de rêver? Bon, il faut vraiment que j'arrête de veiller tard pour lire des romans. Même mes rêves, ils parlent de toutes ces choses. Vous devez ramener la valeur de noircissement de l'antagoniste Qi-Chen à 0 dans l'année. Si la valeur de noircissement de Qi-Chen atteint 100%, le monde du livre sera détruit par Qi-Chen et vous serez également effacé du monde. Mais d'où sort ce canon? Je fais un rêve érotique, là. Oh là là, ses épaules, cette taille fine, ses longues jambes. Puisque c'est un rêve, je vais en profiter et... Mon grand frère, tu sens si bon. C'est une scène de jeu de rôle, non? Ou bien c'est un cauchemar? Dis-moi qui t'a envoyé. Quoi? Tu ne parles pas? Pourquoi ça fait si mal? Ce n'est pas un rêve, alors. Mais qu'est-ce que cet auteur a écrit? Bon sang, un vulgaire vase a causé un massacre? Ce grand antagoniste Qi-Chen, juste parce que l'héroïne a cassé un vase, il veut noircir complètement et prendre la vie de la personne? Des méthodes cruelles. Un psychopathe diabolique et impitoyable. Quel fumier! Va vite crever, et ces lecteurs attardés qui veulent à tout prix l'épouser comme des imbéciles. Je le dis ici. Et maintenant, si quelqu'un se met avec ce psychopathe, c'est un gros idiot. Le système de voyage dans le livre a été activé pour vous. La valeur de noircissement de Qi-Chen est à 4, 20, 10%. Serait-ce vrai que j'ai été transportée dans ce monde de livres? Costume noir, chemise grise, petit bar. Si ma mémoire est bonne, dans cette partie de l'histoire, il y a quelqu'un qui se cachait ici pour l'assassiner et qui a fini misérablement après avoir été découvert. N'est-ce pas que je suis devenu le bouc émissaire qu'il torture à mort? Tu ne parles toujours pas? Non, non, je vais tout dire. Je suis, mais le livre n'a jamais dit ça. Qui m'a envoyé, hein? Comment je peux dire ça, moi? Et en plus, je me suis comportée comme une vieille perverse tout à l'heure. Tu ne peux rien inventer. Non, j'ai trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si la valeur d'obscurcissement de Qi-Chen augmente encore, je vais y laisser ma peau. Je suis ici parce que... Parce que je t'aime. Ah oui? Oui, tout à fait. Je suis ton admiratrice secrète. Tu ne le savais pas. Mais ça fait des années que je t'aime en secret. Dès la première fois où je t'ai vu, j'ai eu le coup de foudre pour toi. Et depuis, je n'ai cessé de penser à toi, de me soucier de toi et de te suivre en silence. Monsieur Qi, même si tu es si cruel envers moi, ça ne changera pas la sincérité de mes sentiments? Ah bon? Vraiment, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un sur cette terre qui m'aimait. Bien sûr. Monsieur Qi, la sincérité de mes sentiments, Dieu m'est témoin, je connais absolument tous tes passes, tant je sais tout ce qui te rend heureux. Très bien. Vas-y, dis-moi tout. Si tu dis vrai, je pourrais, peut-être te laisser partir. Ouf, heureusement j'ai lu le livre. Je connais les préférences de ce fou. Je sais que ta couleur préférée est le bleu, ta fleur préférée, la gypsophile, ton fruit préféré, la carambole, ta voiture préférée, la Bentley, tu es allergique aux cacahuètes et tu détestes le poisson. Tu as même... Tu connais si bien mes préférences. On dirait que tu m'aimes vraiment. Bien sûr,
C'est justement parce que je t'aime que je me suis faufilée, ici, en cachette. Alors, Monsieur Chi, tu ne pourrais pas me libérer d'abord? Puisque tu m'aimes à ce point, tu ne devrais pas hésiter à mourir pour moi. Non, non, ne me tue pas. Tu ne fais que mentir, espèce de fumier. Je vais parler. Je sais qui est l'ennemi que tu cherches. Dis-le moi. Alors promets, moi d'abord de ne pas me tuer. Tu essaies de négocier avec moi. Puisque tu me connais si bien, tu devrais savoir que moi, Chi-Chen, je déteste qu'on m'intimide. Je vais parler, je vais parler. C'est ton oncle, Chi-Zen. Dans le livre, Chi-Chen est devenu complètement fou car il a découvert que son oncle, qui l'avait élevé, était le véritable meurtrier de ses parents. J'espère que cette nouvelle ne va pas le provoquer. Tu sais ça aussi. Je dis la vérité. Non, ce n'est vraiment pas ça. Sa réaction n'est pas normale. Quelque chose que tout le monde sait. Dis-moi quelque chose de nouveau. Tu sais, dans le livre, il n'est pas dit qu'il ne l'apprend qu'à la fin. Pourquoi ça se passe comme ça? Tu ne peux pas le dire. Si, je peux le dire. Je sais qui est le commanditaire derrière lui. Qui est ce? C'est... Aïe, aïe. Ah. Tu disais sans cesse m'aimer, mais face au danger, tu es la première à te cacher. Le livre disait que Chi-Chen, très jeune, a pris la tête de la famille et que tous les membres de cette famille le regardaient d'un œil envieux. Je ne pensais pas que la crise arriverait si vite. Hein? Bien sûr. Comment quelqu'un pourrait vraiment m'aimer dans ce monde? Ce ne sont que des approches intéressées, tout simplement. Ma peau est en jeu. Pendant que personne ne fait attention à moi, je dois m'éclipser rapidement. Elle n'a pas hésité à risquer sa vie pour parer ce coup fatal à ma place. Serait ce qu'elle m'aime vraiment? Tu vas me chercher des informations sur une femme nommée Juxi. Je veux son dossier complet. Chi-Chen, je t'ai? Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime. Ce n'est pas le moment de faire ta déclaration. Juxi. Juxi. Tu es réveillé. C'est toxique. Cette orange est absolument toxique. Monsieur Chi, considérant que je t'ai sauvé la vie cette fois en prenant un coup, tu pourrais me laisser vivre? Ça dépendra de ton comportement. Monsieur Chi, je me suis montré impoli. Je te jure que je ne t'importunerai plus jamais. Chi-Chen est juste un danger public. Vouloir que sa jauge d'obscurité diminue, c'est sûrement la mission la plus difficile qui soit. Ce genre de fou, communiquer directement avec lui, ça ne va pas marcher, puisque c'est l'héroïne originale, Meng Rushu, qui a brisé son vase, ce qui l'a fait devenir complètement méchant,
Je vais d'abord trouver l'héroïne originale et empêcher que cela n'arrive. Malmozo, buvez votre thé. Merci. Meng Ruxiu est psychologue. L'approcher en tant que patiente est le meilleur choix. Alors, on commence la séance maintenant? Oui, très bien. Bonjour, maître. Bienvenue à la maison, maître. Tu m'as poursuivi jusqu'ici? Aimer quelqu'un, au point d'en arriver là. Comment ça se fait que tu sois là? Puisque tu me connais comme ta poche, tu ne savais pas que c'était chez moi? Chez toi? Tu m'as poursuivi jusqu'ici, et tu continues à faire semblant? Je suis la fille adoptive de la famille Chi, et Ashen, c'est mon petit frère. Petit frère, qu'est-ce qui se passe? Il n'en parle pas dans ses romans. C'est la faute de Chi Chen, ce grand méchant. Ma colère m'a fait sauter des chapitres. J'ai dû rater des informations importantes. Ashen, c'est ma patiente. Pour que le traitement soit efficace, elle va rester chez nous quelques jours. Elle logera dans la chambre du côté droit au 3e étage. N'oublie pas d'envoyer quelqu'un la nettoyer. Je veux absolument voir quelle ruse tu vas inventer. C'est vraiment ça? Ce que l'on craint finit par arriver. J'ai beau l'éviter, je ne peux pas y échapper. Ashen, tu peux y aller, je vais soigner Juxi. Cette femme est vraiment... Elle ne raconte que des mensonges. Elle a dit qu'elle ne me dérangerait plus. Et voilà, qu'elle me poursuit jusque chez moi. Passer mes journées entières à se croiser tout le temps avec ce fumier? Comment puis j'ai empêché Meng Ruxiu de briser le vase? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te jettes dans mes bras comme ça? Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Assis dans la chambre de quelqu'un d'autre. Tu n'as aucun sens des réalités ou quoi? Ta chambre? Je te rappelle que Meng Ruxiu t'a dit que ta chambre est au 3e étage, à droite. Tu veux vérifier? À quel étage on est? Oh non, je me suis trompée d'étage. Pardon, Monsieur Chi, ce n'était pas intentionnel. Je me suis trompée de chemin. Trompé de chemin? D'abord, tu prends pour prétexte d'être la patiente de Meng Ruxiu pour t'installer chez moi, et maintenant tu te trompes de chambre. Tu me sautes dans les bras. Tu n'es pas très honnête, toi. Monsieur Chi? Net, vous pas en train de faire un malentendu? Tout ça n'est que pour t'empêcher de devenir méchant. Et tu te crois intéressant, en plus. Parle. Quel est ton but réel en m'approchant? Comment quelqu'un pourrait, il se tromper de chemin sans raison? Elle a sûrement une autre intention. Non, je vais parler. Je te le dis. Parce que je ne peux pas te laisser tomber, moi. Je sais que tu souffres de cauchemars et que tu ne dors jamais bien. Je suis au courant de tout ça. Comment pourrais-je supporter de te voir seule, tourmentée par ces mauvais rêves? Monsieur Chi, j'ai pensé à te quitter, à t'oublier, mais je n'y arrive pas. Je sais parfaitement que ma force est faible, mais je veux toujours faire quelque chose pour toi. Même allumer un encens apaisant ou préparer une soupe calmante, ça m'irait. C'est toujours mieux que de souffrir tout seul, que de supporter tout ça. N'est-ce pas, Monsieur Chi? Je veux vraiment rester à tes côtés. Mais je n'aurais jamais cru que tu m'interpréterais ainsi. Si me tuer te rend plus heureux, alors je suis prête à te donner ma vie.
Tu m'aimes à ce point? Dans ce monde, comment quelqu'un pourrait, il se soucier de si je dors bien ou pas? Oui, je t'aime. Cette méthode a vraiment dissipé sa méfiance. Ton amour inclut aussi ça? Mon premier baiser, donné à ce démon, ma petite vie est en jeu. Supporte. Supporte. C'est ça, ta façon d'aimer? Tant pis, reste donc dans la famille Chi. Être que. Quand tu m'auras connu, tu abandonneras cette idée. Merci, Monsieur Chi. Alors, je vais d'abord aller me reposer. Tu t'enfuis si vite. J'imagine que tu abandonneras aussi très vite. Me voilà transporté sans raison dans ce trou paumé. D'abord on me poignarde, puis on me menace. Et maintenant, même mon premier baiser, il a disparu comme ça, et je dois encore me casser la tête pour plaire à un démon. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, Juxi, franchement? Où en est l'enquête sur Jushi? Accélérez, vous devez me la donner demain. Je dois vite trouver une excuse de traitement pour me rapprocher de Meng Rushu, afin de pouvoir l'empêcher à temps de casser le vase, ce qui entraînerait l'assombrissement total de Chi-Shen. Toi, n'aie pas trop de fardeau, la vie, c'est d'aller de l'avant. Alors, docteur Meng, avez-vous un fardeau dont vous n'arrivez pas à vous défaire? Moi, oui, j'en ai un. J'ai perdu mes parents très jeunes. J'ai toujours cherché où ils étaient, mais au final, je ne me souviens que des nouilles au saindoux que ma mère me préparait. Bon, ne parlons plus de moi. Je suis le médecin. Pourquoi est ce que tu m'interroges, toi? Nouilles au saindoux? Dans le livre, c'est parce qu'elle pense aux nouilles au saindoux que sa mère lui avait laissé qu'elle a cassé le vase? J'ai trouvé. Mission accomplie. Quand elle le verra, elle va adorer, c'est sûr. C'est quoi? Des nouilles d'anniversaire? Surprise! Il semblerait que dans ce monde, il y ait encore quelqu'un qui se souvienne de mon anniversaire. Je l'ai déjà vu, pas la peine de faire semblant d'être mystérieuse. Il ne me déteste pas normalement. Pourquoi son niveau de haine, A, T, il tant chuté? Pour mon anniversaire, juste ce bol de nouilles. Tant pis, je vais m'en contenter. Quoi? C'est son anniversaire aujourd'hui? C'est moi qui ai préparé ça pour Meng Rushu pourtant. Il croit que je l'ai fait pour lui? Le grand patron de la famille Qi fête son anniversaire. Mais personne ne semble vouloir le célébrer. Et il doit encore me voler mes nouilles au saindoux. C'était pourtant l'élément clé pour empêcher l'héroïne de casser le vase. Ces nouilles sont bonnes? Toi? Ce qui arrive à ton visage? Je sais que je suis allergique au saindoux. Non, tu sais, et tu en manges quand même? Tu es fou? Tu as mis tant d'efforts à les préparer. Ne pas les manger. Cela ne serait-il pas un manque de respect pour ta peine?
Je suis désolée, je ne savais pas que tu étais allergique au saindoux. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? 10. Je peux t'en refaire un bol tout de suite, c'est pas grave. Ce n'est pas la même chose. Il me fait un peu pitié, lui aussi. Poua, pourquoi est ce que je prends en pitié ce démon qui me poignarde? Zochi, qu'est-ce que tu veux au juste? Je te donne une dernière chance. Je ne veux absolument rien. Chichen, Zushi, ne me laisse pas découvrir que tu as une autre raison de t'approcher de moi. Sinon, Docteur Meng, vous avez quelque chose à dire? Juxi, je sais tout ce qu'il y a entre vous et Ashen. Je suis au courant de tout. Moi et Chichen. Qu'est ce qu'on pourrait bien avoir ensemble, lui et moi? N'essayez pas de me le cacher, je l'ai vu de mes propres yeux. Docteur Meng, en fait, nous. Juxi, dis. Moi, la vérité, tu aimes Ashen, n'est-ce pas? Moi l'aimer? Mais comment est ce possible? Bizarre. Comment la valeur de noircissement A, T, elle encore augmenté? Juxi, qu'est ce qui se passe entre vous et Ashen? Oh là là, Docteur Meng. C'est vraiment un malentendu. Vous ne savez pas, Chichen, c'est un démon. Dès la première fois qu'il m'a vu, il a voulu me tuer. Vous n'imaginez pas comme il est terrifiant? Maintenant, quand je le vois, mes jambes tremblent. C'est vraiment un monstre. Au fait, et aussi, je vous avais préparé une surprise hier. J'avais même fait les nouilles au saindoux dont vous parliez, et il m'a tout volé. Ah, vraiment? Cette valeur de noircissement, ça ne va pas. Il y a un problème. Chichen serait... Il est en train d'écouter aux portes. Chichen, tu es vraiment ridicule. Il n'y a personne qui te deviendra soudainement aimable. Ce n'est que toi qui t'es fait des illusions. Oh, c'était donc ça. Je pensais que... Si c'est un malentendu. Ce n'est pas un malentendu. Docteur Meng, ce n'est vraiment pas un malentendu. J'aime Chichen. Je l'aime passionnément. Ah. Seulement, il veut toujours me tuer. Vous savez aussi que je suis peureuse? Et il n'arrête pas de me faire peur, alors. Alors je n'ose pas m'approcher de lui. Hier encore, je lui avais préparé un cadeau d'anniversaire. Mais qui aurait cru qu'il mangerait par erreur les nouilles que je vous destinais? Le cadeau d'anniversaire n'a pas pu être offert. C'est vraiment détestable. Hélas, c'est vraiment dommage. C'est ça. Heureusement que je suis futée. J'ai dû passer entre les gouttes cette fois, non? Serait ce moi qui me fait des idées? Jushi, ne me fais jamais savoir que tu me mens, sinon je t'enlèverai la vie. Monsieur le chef de famille, le dossier de Juxi a été retrouvé. C'est une orpheline adoptée par votre oncle Chizen. Son objectif pour cette mission, c'est de vous tuer par tous les moyens possibles. Jushi,